Salut à tous, c'est Imagine. Voilà, je suis de retour. Donc voilà, mes vacances sont passées. Et puis voilà, je reprends ma chaîne. Je reprends ma chaîne en main. J'ai pas fait de vidéo voilà cet été parce que voilà, bon bah j'ai profité un peu de mes vacances et tout. J'ai mis ça un peu de retrait. Et puis bah voilà, il y a quelques jours là, voilà, on a eu la bande-annonce de Rogue One, une nouvelle bande-annonce. Voilà, j'ai décidé de recommencer voilà en parlant de Star Wars. Voilà, comme je continuerai à en parler. J'ai découvert la bande-annonce, j'ai eu mes impressions, voilà. J'ai regardé aussi des autres réactions de voilà d'autres youtubeurs pour voir un peu ce qu'ils en pensaient. J'étais un peu surpris. Donc là, ce que je vais faire, je vais lancer la bande-annonce, je vais la regarder et je vais la couper parfois, voilà, pour commenter un peu ce que j'ai vu et mes réactions. Donc je vais lancer ça et puis je vous dis quoi. Allez, c'est parti. Donc voilà, on découvre déjà tout de suite au début. Voilà, on découvre un village. Par contre, euh, le lieu, je ne le connais pas. C'est peut-être l'endroit où Jyn Erso est. Ou voilà, on découvre un village donc avec des vaisseaux qui survolent ce village. Donc je continue. Jyn Erso. Donc voilà, on a voilà Forest Whitaker qui dit, je pense à Jyn Erso, que le monde court à sa perte, voilà, à cause de l'Empire. Voilà, je pense que là on est arrivé à un stade où l'Empire a pris vraiment le pouvoir. euh, la rébellion est assez faible, je pense, à cette période-là. Donc voilà, on découvre Forest Whitaker voilà, dans son personnage. Voilà. Le drapeau de l'Empire qui flotte dans toute la galaxie. Lucasfilm. Voilà, on découvre Jyn Erso, voilà, comme dans la première bande-annonce, voilà, autour de la table ronde avec les différents personnages. Jyn Erso, voilà, on est toujours au même point, personnage voilà qui est direct, qui est une femme assez directe, voilà, qui ne mâche pas ses mots voilà à en parler. Il lui propose de retirer ses menottes en demandant voilà un peu avec humour est-ce qu'ils peuvent lui retirer parce que voilà je pense que comme c'est une personne qui est très réactive, elle est capable peut-être voilà, de se lever et de peut-être attaquer les autres. Elle est peut-être très dangereuse, on la connaît pas encore assez. On connaît un peu voilà, son tempérament, mais on connaît pas vraiment le personnage. Ensuite. Donc voilà, il lui annonce qu'elle a la mission à accomplir. La mission, on la connaît tous. Donc la mission, c'est de dérober les plans de l'étoile noire. Pour l'instant, ils ne connaissent pas l'étoile noire. Voilà, ils savent qu'il y a une arme qui est en préparation, mais ils ne connaissent pas sa capacité, voilà, son pouvoir exactement qu'elle pourra avoir. Leur première réaction, c'est de devoir détruire tout de suite ça pour éviter que voilà, l'Empire continue son ascension. Une arme décisive, comme elle le dit. Donc voilà, on découvre aussi Diego Luna, voilà, Diego Luna qui a l'air de bien s'entendre avec Jyn Erso. Donc est-ce qu'il la connaissait ou est-ce que voilà, il l'a découvert là, donc on sera dans le film, je pense. Donc voilà, on découvre aussi un nouveau personnage, voilà, euh, qui, euh, qui est recruté pour la rébellion, comme il dit, et maintenant comment dire, il attaque l'Empire, voilà, il n'hésite pas à se lancer aussi dans cette rébellion, voilà, pour, euh, voilà, à essayer de détruire l'Empire, parce que, voilà, comme je le dis encore, l'Empire a vraiment pris un grand pouvoir dans cette période. Voilà, alors là c'est le moment que je préfère. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est le moment où on découvre voilà le personnage. Voilà, si je me souviens bien, je ne connais pas son nom personnellement. Je sais qu'il a joué dans
comment c'est le film là? J'ai un trou, excusez-moi. Enfin voilà. Le personnage aveugle, voilà, et il parle de la force. Donc il dit que c'est la force qui a décidé à peu près de ce qui se passe en fait. Donc c'est un peu, comment dire, c'est un peu surprenant, voilà, parce que on pouvait se dire que voilà, ça allait être un film qui va nous parler de voilà, des événements qui se sont passés en laissant à l'écart les Jedi, la Force, voilà, tout ça de côté, en parlant que de la rébellion. Et en fait, on se rend compte que voilà, euh, il parle un peu de la Force. Donc, est-ce que la Force aurait pas quand même une place à se faire dans ce film? Alors, j'ai entendu aussi beaucoup de personnes dire que voilà, dans cette bande-annonce, on en voit beaucoup. On, comment dire, on nous en révèle trop. Euh, pour ma part, je pense que c'est pas du tout ça. Je pense que c'est pas du tout ça. Les bases du film, tout ce qu'il y a qu'on nous révèle, on le savait déjà. On le savait déjà, on le savait. Mais je vais écourter avec ça, je vais en parler après l'abondance. Donc je continue. Voilà, on découvre aussi le robot, donc je ne sais plus non plus son nom, robot. Vous allez sûrement me reprendre. Donc on découvre le robot. Pour ma part, j'ai l'impression qu'en fait, euh, il a une place à se faire euh, dans cette histoire, un peu comme R2D2, un peu comme C3PO, voilà, qui se sont fait leur place, qu'ils ont vraiment un, comment dire, un point central dans le film, et on se rend compte que ce personnage, voilà, va avoir aussi un point central. Depuis le début de Star Wars, on a toujours des personnages, voilà, qui sont des robots et qui ont vraiment une place, mais vraiment centrale au film. Il peut y avoir, voilà, des personnages principaux comme là c'est Jyn Erso, comme Luke Skywalker, mais en fait, sans ces personnages secondaires qui apportent vraiment, le film ne sera rien. Parce que je pense que tous les fans de Star Wars ne diraient que ce n'est pas un Star Wars s'il n'y avait pas ces robots. Et là, on voit un robot, voilà, qui avait peut-être un lien avec l'Empire, qui s'est peut-être retourné, été reprogrammé, et qui est là pour la rébellion. Et voilà, avoir le tempérament qu'il a, je pense que ça va être aussi un personnage qui va vraiment être clé comme, voilà, comme R2D2, comme C3PO. Donc on continue. Alors voilà, il y a Jyn Urso qui parle, qui dit qu'ils n'ont pas le temps, donc qu'ils n'ont pas le temps parce que l'Empire, je pense que ils ont achevé la construction de cette étoile, qu'ils peuvent la mettre en place, en route à n'importe quel moment. Et voilà, elle dit, il se renforce de jour en jour. Alors par contre, voilà, c'est ça aussi, et j'ai remarqué, j'ai un peu réfléchi, elle parle qu'il se renforce de jour en jour. Alors de quoi veut-elle parler? Est-ce que c'est de l'étoile noire? Ou est-ce que, pour ma part, c'est ce que je pense, est-ce que ça serait pas Dark Vador? Alors voilà, on sait que voilà, euh, c'est juste au moment où Dark Vador, voilà, on est entre le 3 et le 4. À la fin du 3, c'est là qu'il est devenu Dark Vador. Est-ce que c'est de lui qu'elle parle? Voilà, est-ce qu'il il se renforce de jour en jour? Est-ce que c'est de lui qu'on parle? Ou est-ce que voilà, est-ce que peut-être c'est aussi l'Empire qui s'agrandit et voilà, on est un peu dans le mystère et c'est pas mal parce que ça nous laisse pas mal de spéculations à faire. Voilà, j'avais aussi envie de dire aussi, voilà, on voit dans la bande-annonce aussi, voilà, pas mal voilà, de scènes d'action avec Jyn Erso, avec voilà, des Stormtroopers. On voit vraiment beaucoup d'action. Et une chose, voilà, une chose qui me plaît dans cette bande-annonce, c'est la musique. La musique, elle nous fait rappeler le Star Wars, mais il y a un côté qui est changé et qui, voilà, qui donne un peu au trip. La musique est vraiment super. Voilà, c'est une chose que je voulais dire. La musique est vraiment super. Elle prend une touche de Star Wars avec un petit changement qui est bien tourné, qui voilà,
J'aime bien la musique. J'aimerais bien que vous me disiez aussi si vous avez aimé cette musique, parce que quand on l'écoute bien, c'était bien fait. Voilà. Donc je continue. Voilà, toujours le robot, voilà. Là, on le découvre un peu son côté. Il a un peu un côté humour, comme un peu comme C3PO, voilà. Euh, il parle en faisant quelques gaffes, voilà, c'est un peu une touche d'humour, et voilà, c'est du Star Wars, tout craché. Voilà, là, c'est on arrivé au moment où on voit comment dire, les robots de l'Empire qui attaquent, et que voilà, il y a la rébellion qui commence son offensive. Voilà, c'est pareil, on voit voilà, on voit le passage à la vitesse lumière qui est tout Star Wars, voilà, ça n'a jamais changé, le passage à la vitesse lumière restera cette façon de faire dans Star Wars, voilà, on découvre encore ça. Alors là, le moment à la fin de la bande-annonce qui me plaît, voilà, le vaisseau qui remonte devant Jyn Urso, elle se retrouve sur une passerelle et on découvre un vaisseau qui monte devant elle. Et pour moi, pour ma part, je sais pas ce que vous en pensez, je suis sûr que c'est Dark Vador qui est dedans. Je sais pas pourquoi, je suis sûr que c'est Dark Vador qui est dedans. Et en fait, on se rend compte que ça fait un peu comme un face-à-face. Le face-à-face entre Dark Vador et peut-être Jyn Urso. Euh, je me trompe peut-être que c'est un autre personnage, mais à voir comment c'est tourné là, on a vraiment l'impression que c'est un moment clé dans l'histoire. Et là, on se rend compte, voilà, à la fin de cette bande-annonce, que tout le monde suit Jyn Urso, donc tout le monde dans le vaisseau se lève et est prêt à partir en guerre en la suivant. Elle prend une place, voilà, un peu de commandant dans cette rébellion. Rogue One, Star Wars Story. Et voilà, le Dark Vador à la fin, voilà, juste la petite pointe pour attrayer les gens avec le petit clin d'œil à Dark Vador. Donc voilà, j'ai passé cette bande-annonce. Maintenant, je vais un peu parler, voilà, comme je disais, j'ai entendu voilà, des gens qui disaient ils en parlent trop, etc. Et là, c'est mon petit coup de gueule. Mon petit coup de gueule parce que je trouve que c'est un peu mâcher les mots. Parce que les gens disent on nous en dit trop dans les bandes annonces, on voit trop de choses, etc. Mais la première chose à se dire, c'est si vous ne voulez pas en savoir, il ne faut pas regarder les bandes annonces. C'est pas méchant, mais ne regardez pas les bandes annonces. Si vous ne souhaitez pas connaître des choses, ne vous renseignez pas sur internet pour savoir des choses et vous ne les saurez pas. C'est pas méchant, mais c'est que voilà, pour ma part, je pense pas qu'ils en ont révélé trop. Euh, la mission, tout le monde la connaissait avant que le film sorte, avant que le film soit même tourné. Euh, les bases, les bases de l'histoire, c'était les vols de l'étoile, des plans de l'étoile noire. Tout le monde le savait. Donc, une chose. De deux, le personnage principal, donc c'était Jyn Urso. Jyn Urso, depuis le début, on le sait, on connaît son tempérament, voilà, on savait que c'était une personne, voilà, dans la première bande-annonce, on a su tout de suite que c'était une personne qui avait un tempérament qui crochait, voilà, qui était prêt à aller à la guerre, etc. Dans cette bande-annonce, on n'en a pas appris plus. On sait très bien que voilà, c'est une personne qui a un tempérament agressif, qui est comme ça, qui va pas hésiter à aller à la guerre, donc là on peut rien dire. Ensuite, voilà, qu'est-ce qu'on a découvert en plus que je pourrais vous dire que qui n'a rien de voilà Dark Vador exactement aussi voilà Dark Vador on savait très bien qu'il aurait fait son apparition. C'est pareil, on ne sait pas si Dark Vador a un point central dans cette histoire. Est-ce que Dark Vador va faire juste une apparition? Là, dans la bande-annonce, on a vu juste, voilà, à la fin, le Dark Vador pour nous dire que, voilà, Dark Vador sera peut-être présent
mais on ne sait pas s'il va avoir un point central, est-ce qu'il va juste faire une apparition, est-ce qu'il a vraiment un second rôle ou un troisième rôle, on ne sait pas du tout, on sait pas du tout. Donc c'est pour ça que je souhaitais vraiment en parler, parce que il y a beaucoup de gens qui disent que ouais, il y a ceci, il y a cela, mais non, mais arrêtez de dire, parce que en fait, là vous avez une réaction vraiment de fan. Le truc c'est que vous êtes tellement croché à dire ouais, je suis pressé de le voir, etc. Vous êtes tellement fan que vous voyez les mauvaises choses et vous voyez pas les bonnes choses. La bande-annonce ne révèle rien de plus. Tout ce que vous voyez dans la bande-annonce, vous y étiez au courant. Donc c'est juste voilà mon petit coup de gueule, c'est pas méchant, mais c'est juste pour voilà parce que voilà j'ai parlé vite fait à un autre youtubeur voilà dans ses commentaires parce que j'ai vu qu'il était pas trop content et je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de gens aussi qui étaient pas contents à propos de ça, qu'ils ont la même réaction, mais en fait voilà c'est pour ça que je souhaitais dans ma vidéo en parler et dire mon ressenti parce que moi c'est pas du tout ce que je ressens. Alors je sais pas comment vous allez réagir à ma vidéo, hein, mais voilà, moi c'est mon ressenti. Voilà, j'ai parlé aussi de musique, voilà. On a pareil, voilà, la musique qui est super bien faite. Donc pour moi, j'ai jamais été déçu dans une musique de Star Wars. Moi, comme j'ai toujours dit, la musique dans un film, c'est une priorité. Euh, Si tu mets un film d'action avec une musique douce, c'est lassant quoi. C'est même si ça peut être le plus beau film d'action, tu vas mettre une musique de danse classique, ça va pas. Donc voilà, je tenais aussi à dire ça que la musique pour ma part, elle est superbe. On a la pointe de Star Wars, donc voilà, quand on écoute bien, on entend bien du Star Wars, mais voilà, ça a été remixé, refait, et je trouve qu'elle a vraiment été bien faite. Voilà, le personnage de Jyn Erso, voilà, on entend parler, voilà, Jyn Erso, un peu des commentaires, mais on n'en sait pas plus que la première bande-annonce. Diego Luna, c'est pareil. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de monde qui se sont dit quel rôle il va avoir Diego Luna. Bah, dans cette bande-annonce, c'est pareil. On ne sait pas plus de Diego Luna. On sait très bien que voilà, il va être avec Jyn Erso, qui va accomplir peut-être des choses, mais on ne sait pas du tout. Forest Whitaker, pareil. Forest Whitaker, on l'a vu dans la première bande-annonce. Si on l'a vu 10 secondes, c'est beau. Là, si on l'a vu 10 secondes, c'est beau, c'est pareil. On le voit toujours discuter, mais on n'en sait toujours pas plus. Voilà. Comme je dis, on n'en sait pas plus. Donc arrêtez de dire des bêtises. Je pense que si vous vous calez à regarder plusieurs fois la bande-annonce, et ben en fait vous allez vous rendre compte que vous dites peut-être des bêtises. Vous allez vous dire bah, non, mais en fait bah, j'ai vu ça comme ça, mais en fait quand je regarde plusieurs fois, qu'est-ce que j'ai appris de plus? Rien de plus. Donc la seule chose qu'il faut retenir, c'est ils nous ont fait une bande-annonce, ils nous en ont pas révélé. Les seules choses qui peuvent être révélées, c'est l'extérieur. Et l'extérieur, c'est pas forcément eux qui les révèlent. Il y a des personnes qui s'acharnent à essayer de savoir des choses en voilà des reporters, etc. qui essaient de découvrir des choses. Donc voilà, comme je sais pas, un personnage comme Dark Vador, voilà, qui serait présent, etc. C'est pas forcément eux qui ont révélé l'information, c'est les paparazzi, etc. qui s'acharnent à essayer de savoir. Et si vous ne voulez pas savoir ces choses, ben, il faut pas regarder les actualités, etc., les rumeurs qui sortent. Il faut pas vous fier sur ça, il faut regarder les bandes annonces. Parce que, comme je disais à un ami youtubeur, voilà, Kishnifu, je disais avant, dans les premiers Star Wars, si vous pouvez regarder les premières bandes annonces de Star Wars, mais c'était pourri, c'était pourri. Vous allez rigoler, mais regardez les anciennes bandes annonces de Star Wars, les premiers Star Wars, vous allez rigoler quand vous allez regarder les bandes annonces parce que là, pour rien avoir, vous avez rien du tout et ils étaient hyper nuls. Donc maintenant, on a des super bandes annonces. Je sais que parfois, voilà, il y a des films, c'est vrai que on a des bandes annonces. Et quand on regarde le film, putain, on a tout vu. Mais c'est vrai, on a vu trois scènes d'action dans la bande-annonce, et en fait, t'as tout vu le film. Sauf que là, pour Star Wars, ça n'a jamais été le cas. Pour le Star Wars 7, voilà, Star Wars 7, le réveil de la force, et ben c'était pareil. Tout le monde s'est dit, on a tout vu dans la bande-annonce et tout, ils nous ont tout montré, etc. Mais en fait, quand vous avez regardé Star Wars 7, dites-moi, est-ce que vous aviez tout vu? Eh ben non. Vous avez pas tout vu. Parce que on a découvert quand même Kylo Ren, on a trouvé le Ben Solo,
on a trouvé un personnage qui est, pour ma part, superbe. Superbe parce que dans la bande-annonce, on n'aurait jamais cru qu'il était comme ça. On a découvert, pareil, on a découvert BB-8, voilà, BB-8, on a découvert son personnage sans avoir forcément dans la bande-annonce son point central à BB-8. Voilà, on savait pas que BB-8 aurait été vraiment comme ça. C'est pareil, Finn, pour ma part, voilà, quand on a regardé la bande-annonce, à la fin on l'a vu avec un sabre laser, on s'est dit putain, la vache, il va se battre et tout. Mais en fait, quand on regarde le film, on le découvre autrement. Donc voilà, c'est pareil. Pour les Star Wars, on n'a jamais été déçus. On se dit toujours ça aux bandes annonces, ouais, ils nous ont révélé, etc., plein de choses, mais c'est pas vrai. Parce que, bah voilà, c'est quand on regarde les films qu'on se rend compte qu'on disait des bêtises. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Donc voilà, j'ai regardé la bande annonce. Je souhaitais regarder avec vous, parce que je l'ai dit, je l'ai vu, voilà, j'ai eu des réactions diverses. Donc voilà, j'ai fait ma vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, bah vous me mettez un petit pouce. Et puis, je souhaiterais parler, voilà, de ce Rogue One, maintenant qu'on a une bonne annonce. Et puis, on aura encore des bandes annonces. Hein, donc, pour moi, je pense qu'arrivé en décembre, juste à 2 semaines ou 3 semaines du film, ils vont nous sortir la bande annonce finale. Donc, on aura encore une petite bande annonce, mais pour ma part, je pense pas qu'ils vont en révéler encore beaucoup plus. Je pense qu'ils gardent un peu le sujet mariner, et je pense que tout le monde se dit oh, on va savoir, mais on va rien savoir du tout. Donc je pourrais refaire, je pense, sur la dernière bande-annonce, je referai peut-être une vidéo, voilà, pour en parler, pour avoir toujours ma réaction. Peut-être que j'aurai une autre réaction qu'aujourd'hui. Et donc, si vous voulez me parler de Star Wars dans mes commentaires, on peut en parler, il n'y a pas de souci. Je pense continuer à développer sur ça, parce que là on arrive à un point critique, on est arrivé à maintenant 4 mois et quelques, ouais, un petit 4 mois, voilà, du film, et là on peut commencer à spéculer, voilà, sur en plus cette bande annonce, des théories, de commencer à spéculer sur les personnages, savoir quel rôle ils auront vraiment dans ce film. Donc si vous avez vos théories, si vous avez vos ressentis sur le personnage de Jyn Erso, sur n'importe lequel de personnage que vous pensez qui va avoir tel rôle ou tel rôle, et ben marquez-le moi dans le commentaire, et puis je ferai peut-être, je sais pas, pour se faire peut-être une petite vidéo, voilà, savoir un peu ce que vous en pensez, un peu vos ressentis sur chaque personnage. Donc je ferai peut-être, voilà, selon les commentaires que j'ai, si vous avez parlé plus d'un personnage ou d'un autre, je en parlerai, voilà, un peu vos ressentis peut-être aussi sur la bande-annonce, etc. Donc je reverrai bien. Et puis bah, je vais vous laisser. Si vous avez aimé, comme je vous dis, vous mettez un petit pouce. Si vous souhaitez continuer à me suivre, bah, vous mettez un abonnement, puis ça me fera super plaisir. Ça me poussera à continuer à faire des vidéos, je développerai des autres choses. Je continuerai sur diverses choses que j'ai peut-être commencé. Et je commence vraiment à me plaire sur cette chaîne. Donc abonnez-vous et puis suivez-moi. Bon, je vous laisse à vos distractions, pardon. Et puis je vous dis à plus tard. Allez, salut!